Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit. Bon, l'adresse d'aujourd'hui, c'est juste pour rappeler, revenir sur les consignes du vote que j'ai déjà commencé depuis déjà quelques jours. C'est déjà pour vous rappeler que le vote est tellement technique cette année qu'il est nécessaire pour chaque citoyen de prendre tout son temps, vraiment tout son temps pour bien choisir et bien exécuter le vote pour éviter les bulletins blancs ou nuls. Je vous rappelle que pour les présidentielles, il vous suffira simplement de prendre l'ensemble des papiers et de choisir le papier où il y a la photo du professeur Albert Ondossa, candidat indépendant, vous mettez dans l'une et vous votez. Ça, c'est la première étape pour les présidentielles et législatives. Quand vous sortez de là et que vous arrivez au local, en ce qui concerne les habitants du deuxième arrondissement de la commune de Vendo, c'est-à-dire ceux d'Akonam et tout le reste, il vous suffira simplement au compte de la société civile de prendre ma photo, comme vous pouvez le voir ici. C'est avec cette même photo-là, c'est la même photo-là que vous allez retrouver. C'est en noir et blanc que vous allez retrouver dans les affiches. Vous prenez cette photo, vous mettez dans l'enveloppe et vous mettez dans l'urne. C'est pas compliqué, c'est facile quand vous avez une seule décision. C'est difficile quand vous voulez comprendre tout. Là, ça va vous embrouiller. Puisqu'il y a une multitude de techniques, il y a plusieurs candidats, donc il vous suffit simplement de vous focaliser sur l'essentiel. Vous allez au bureau de vote, vous prenez aux législatives et aux présidentielles, puisque l'élection est collée, vous prenez la photo du professeur Albert Ondossa, vous mettez dans l'une, vous votez. Vous allez au local, vous allez voir les candidats au local, vous allez voir ma photo dans un papier, vous prenez le papier et ma photo, vous mettez dans l'une, si vous voulez me faire confiance, bien sûr. Ensuite, vous mettez dans l'une, vous votez, vous ressortez, vous avez fini les deux votes. Et maintenant, parce que au-delà des présidentielles, il y a les législatives, parce qu'il y a une conséquence directe. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des petits soucis des quartiers. Donc ça, c'est la responsabilité des maires, que ce soit les maires d'arrondissement ou les maires du premier ou deuxième arrondissement ou le maire central. Et donc, c'est de leur responsabilité parce qu'il y a des petits problèmes qu'on peut régler. Hier même, j'ai fait le tour des quartiers. Je suis tombé non loin de Roger, juste derrière Roger et Soji. Mais vous savez, il y a des gens, il y a de l'eau. Mais ça n'arrive pas dans les maisons parce que simplement, il y a des fuites. Donc, les fuites empêchent que l'eau arrive à la maison. Mais vous savez, la SCG a démissionné. Et je pense que pour essayer de booster et d'aider la population, on peut trouver des solutions, même ne fût-ce que provisoires à ce niveau de responsabilité. Il vous suffit simplement, par exemple, en ce qui concerne l'eau, d'installer deux suppresseurs de grande puissance pour essayer de accélérer, tirer le maximum possible d'eau avec beaucoup plus de puissance pour amener ça au plus près des populations, pour éviter aux gens déjà âgés de parcourir presque 800 mètres, 1 kilomètre pour aller chercher l'eau avec des boîtes. C'est compliqué, c'est difficile et c'est techniquement fatigant. Donc, on peut faire ça. Même des petits trucs comme ça, on peut le faire, par exemple. Et donc, voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour s'étendre sur tout. C'est surtout pour donner les conseils des votes. Je vous assure, soyez lucides. Et soyez lucides, très lucides demain. Vous allez au bureau de vote, vous choisissez un président. En l'occurrence, le professeur Berondo, ça vous mettez dans l'enveloppe, vous votez, vous venez au local, vous prenez ma photo, vous mettez dans l'urne, vous avez fini de voter et vous sortez, vous rentrez chez vous tranquillement. Pour ceux qui sont déjà âgés, mais pour les plus jeunes, vous pouvez traîner dans le coin l'histoire d'attendre, voir les résultats avant d'entrer chez vous. Merci, c'est le message que je voulais partager avec vous. Tout à l'heure, je vais balancer la photo pour que vous puissiez partager au maximum possible la photo, afin que ceux qui ne voient pas les photos partout puissent reconnaître facilement. Parce que les banderoles ne pouvaient pas les afficher, parce qu'il y avait des messages qui concernaient les législatives pour ne pas embrouiller les gens.
on a dû garder les banderoles à la maison. Donc voilà, puisqu'on n'a pas eu le temps d'échanger d'autres banderoles en fonction des changements qui se sont opérés au niveau de l'alternance 2023. Voilà, donc c'est ça le message que je voulais vous envoyer. On espère que vous allez nous faire confiance. On tient déjà à vous remercier tous ceux qui ont pris la décision de nous accorder leur confiance. On tient déjà à vous remercier par anticipation. Merci et bonne journée à vous.